sur cette nouvelle vidéo. Graine Folie fait son show. Alors aujourd'hui, nous allons parler et essayer les aquamarqueurs d'Action. Alors c'est pas un haul, hein, c'est pas non plus comment on s'en sert. C'est en fait j'ai un projet en tête depuis quelques jours de réalisation. Je l'ai essayé avec des feutres aquarellables Lyra, de la marque Lyra. Ça a très bien fonctionné, mais je voulais absolument les essayer avec les aquamarqueurs de Action parce que le prix est déjà bien plus abordable pour vous tous. Et puis parce que les Lyra j'en ai, mais j'en ai 12 feutres aquarellables parce qu'ils sont quand même assez chers. Et pour le même prix, j'ai pu avoir les 6 packs des nouveaux feutres aquarellables Action qu'une amie scrapeuse avait dans son Action et qu'elle a eu la gentillesse de me prendre et de me les amener pour que je puisse les avoir et que je puisse vous faire donc cette vidéo avec. Donc voilà, donc ce sont les 6 packs des nouveaux, parce qu'il existe aussi des 6 packs de 12 sur les anciens que je n'ai pas, vu que j'avais mes Lyra, mais j'ai voulu voir avec cela. Donc nous allons faire un projet, donc celui que vous avez vu en photo au début de la vidéo. Nous allons donc le réaliser ensemble et je vais vous expliquer comment j'ai fait, en sachant que hormis les feutres, et puis, hormis les feutres, c'est tout ce dont vous aurez besoin de particulier. Après, ça reste des feuilles, voilà. Donc, on va faire le point. Donc, voilà. Donc, on va s'en servir. Moi, pour mon projet, je vais me servir des feutres verts et du pack des marrons jaunes parce que je vais me servir de 3 feutres en particulier. Donc, ceux-là, je vais les ramasser. Je les range. Et je vais me servir donc de 3 feutres. Je vais me servir donc pour la réalisation, oui, parce que c'est neuf, hein, je vous dis, c'est même carrément neuf. C'est même pas, je les ai même pas ouverts. Hein, je vais vraiment les essayer ceux-là avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne les connais pas. Voilà. Donc, je vais prendre donc 2 verres. Alors, je vais prendre. Bon, on va voir après pour les verts. Je vais déjà prendre le jaune. Alors le jaune, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le jaune numéro attendez, voilà, 45. C'est ce jaune Canaria Yellow. Donc on va prendre celui-là. Et là, est-ce que je prends un vert un peu cacadois? En fait, c'est que je ne sais même pas la couleur qu'ils ont, tout simplement. Je n'ai même pas fait de nuancier, honte à moi. Je vais piquer un petit bout de feuille, parce qu'en fait, j'hésite entre le numéro 43, le 46 et le 59. Il m'en faut 2, alors je ne sais pas du tout. Voyons voir, celui-ci, alors ça c'est 43. Ah, il est pas mal celui-là pour mon projet. Le 46. Je vais faire en même temps que vous. Hein. Il est flashy. Ça sera vraiment du flashy. Oui, je vais essayer plutôt avec la pointe. Il me faut vraiment des couleurs qui se... Non, ils sont trop proches ces deux-là. Eh bien, je vais le faire avec ces deux-là. Donc, je vais vous donner mes numéros. 43, 46 et 45, on n'est pas bien loin. Hein. Hop, voilà donc les 3 numéros utilisés. 43 pour le jaune. Ah, mince, la mise au point, voilà. Oui, je vais y arriver, oui. Voilà. 45 pour le jaune, 43, la mise au point n'est pas top. 45 pour le jaune, 43 et 46 pour les verts. Comme vous avez vu sur la petite photo, du projet fini, vous avez donc 2 teintes qui sont les teintes pour les petits dessins dessus, et vous avez une teinte pour le fond. Donc hop, je pousse mon nuancier. Vous allez donc avoir besoin pour la réalisation de une feuille de canson,
aquarelle, moi c'est du Canson Mix Média de 200 grammes. L'aquarelle c'est très très bien aussi vu que c'est du feutre aquarelle. Le Mix Média fonctionne bien, il suffit de bien le sécher, il gondole un peu, mais bon de toute façon nous le collerons sur un support. Vous aurez besoin aussi d'une feuille qui vous servira à l'intérieur de votre carte pour pouvoir marquer éventuellement un petit mot que l'on collera à l'intérieur. Voilà, donc ça ce sont les deux feuilles dont vous aurez besoin. C'est un format 10,5, je dis pas de bêtises, c'est un format 10,5 A4 divisé en 4, hein, voilà, donc tout simplement. Hop. Vous aurez besoin aussi, pour faire le fond de votre carte, vous aurez besoin de feuilles vertes. Moi, j'utilise ce bloc-là qui vient de chez Action. Et le vert que je vais utiliser, c'est celui-là. La première feuille. Je me la prépare. Voilà. Donc, ça sera cette première feuille qu'il faudra que je coupe en deux, puis que je plie pour pouvoir me servir. Donc, je vais le faire maintenant. Pour pouvoir me servir. Donc, hop, on la plie en deux. On la coupe en deux. On va la couper à 14,85 pour qu'elle soit coupée en deux. Là, ça, je le range dans mon bloc. Et on va la plier à 10,5. Ah non, je vais plier à 9,5, ça n'allait pas le faire. À 10,5 pour pouvoir la plier en deux. Voilà, comme ça. Hop, je range ça. Donc la carte. Voilà. Notre petite carte est prête. Nous collerons donc dessus. Hop, voilà, je cherche. Nous collerons donc dessus notre réalisation à l'aquarelle. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Et notre petite feuille sera donc découpée elle aussi pour pouvoir être mis collée à l'intérieur pour pouvoir écrire nos petits mots, mais on les découpera plus tard. Donc voilà ma feuille de Mix Média. Il va me falloir du scotch, je vais y arriver, du scotch de masquage. Alors j'ai un gros souci avec mes scotch de masquage, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est que déjà si je fais des bêtises, voilà. J'ai un gros souci, c'est qu'en fait il m'arrache mes feuilles de Canson. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que franchement je me le colle sur le bras, hein, c'est pour essayer de graisser un peu pour qu'il puisse moins coller et donc moins arracher. Donc ma feuille, je vais la centrer sur mes petits carreaux. Je vais donc faire la coller. Je crois que j'ai bougé. Non, oh, il y a même mes poils avec, c'est cool. La honte. Je me suis arraché des poils de bras. Oh, j'en mets un autre. J'ai trop honte. Je me suis arraché des poils de bras. N'importe quoi. Ah bah Dieu, ils sont fragiles, mes poils, pour s'arracher facilement comme ça. Non, c'est bon, il n'y en a pas sur celui-là. Voilà. Donc, je positionne convenablement ma feuille. Je vais donc scotcher, hop, et hop, en espérant que ça ne s'arrache pas, parce que c'est souvent le cas. Si ça s'arrache, je ne sais pas. Je vais pleurer. Alors, là, on remet, on le recolle. Je fais l'autre bras, hein. Voilà. Et on va laisser une bande apparente de notre choix, de la largeur qui nous convient. Ça peut être, moi je le décentre, hein. Après c'est vous, hein. Chacun fait comme il veut. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un support. Alors moi j'ai pris une petite boîte comme ça, hein, qui me sert de support. Vous faites comme vous voulez. Je fais attention, ouais, c'est bon. Comme vous voulez. Et ensuite, il va falloir y mettre des élastiques autour. En faisant attention, alors vous les mettez comme vous voulez, hein, en faisant attention qu'ils soient bien plats là. Donc vous les mettez comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Hein, en fait, c'est ce qui va faire vos dessins. Donc vous pouvez en mettre des grands, des petits, vous faites bien comme vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Je vais peut-être mettre ceux-là aussi.
là. Vous pouvez en fait les décentrer, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je les mets un peu n'importe comment. Je le fais avec vous, hein, comme ça, vous voyez un peu comment moi je procède. Donc avant, j'avais pas ces élastiques-là, donc sur les précédents projets. C'était des petits, et puis là, je me suis dit, bah, tiens, soyons fous, prenons des grands. Voilà. Et on va mettre ces derniers élastiques-là. On va les placer. Alors, je sais pas comment. Ah, ils tiennent moins bien, donc peut-être que eux, je devrais les placer comme ça. Et lui, j'essaye pour faire... en fait, c'est parce que c'est ce qui va faire les traces, en fait. J'essaye de voir comment je peux les mettre. Voilà, c'est pas trop mal. Et les petits, on va les mettre par là. Là, et on pourrait peut-être en mettre un ici. Voilà, je pense que là, ça serait assez bien. On va peut-être les mettre en deux, mais j'ai peur qu'il me pète à la figure. Bon, voilà, on n'est pas trop mal là, comme ça. Et puis, on peut me le mettre en deux aussi, je pense. Si on peut mettre lui, on peut en mettre lui, c'est dans les mêmes. Voilà. Bon, ben voilà. Donc maintenant, le truc est simple. Il va falloir un petit pchit d'eau. Alors, je l'avais il y a 5 minutes. Voilà. Un petit pchit d'eau. On va, dans un premier temps, prendre un feutre. Alors, la pointe brush. D'accord, c'est le côté blanc. On va gribouiller notre peinture, notre aquarelle, sur les élastocs. Jusque là, rien de rare. Hein. On va à le chien bois. On va donc bien en mettre. Hein. Hop. Je referme. Je prends mon petit pchit d'eau. Je fais un pchit quand même assez loin. Hein, donc je vais le faire moi vers le sol. C'est juste, voilà, histoire de l'humidifier. Et ensuite, on va venir appliquer notre peinture comme ça, en faisant des petits dessins. Alors, on tourne dans le sens qu'on veut, hein, voilà. On peut en remettre sans problème. Et on peut repchiter après. Alors, moi, je vais en remettre. Là. Je sais pas, non, regarde, je suis pas hors champ, que vous puissiez voir ce que je fais quand même. Là. Un petit coup d'eau de loin, hein, ça sert à rien de le mettre vraiment, c'est juste pour mettre un petit vent d'eau à peine, et on reprend nos petits marquages comme ça nous plaît. Là, voilà. Donc là, on a fait la première couleur. On va donc maintenant prendre un chiffon. Moi, c'est ce que j'utilise, hein, chacun fait bien comme il veut. Et venir décharger la peinture qui reste sur le chiffon pour pouvoir utiliser l'autre feutre. Donc, on va utiliser maintenant le vert plus clair, donc le numéro 46. Alors, vous pouvez le faire après avec toutes les couleurs, hein, c'est pas... là, je le fais avec ce vert-là, mais vous pouvez tout à fait le faire avec du orange, avec du rouge, avec du bleu. Vous êtes parfaitement libre de le faire aux couleurs qui vous plaisent. Hein. Il n'y a aucune obligation sur ces couleurs-là. Donc là, encore un petit coup de pchit, hein, un peu éloigné. Voilà. Et on va recommencer donc avec un autre vert pour continuer à faire des petites traces, des petits points. Donc là, on va reprendre un peu. On va en remettre. En fait, on colorise les élastocs. Voilà. Un petit coup de flotte. Voilà. Et moi, c'est là que j'aimerais bien mettre, parce que là, il n'y a pas. Voilà. Voilà. Et un peu. Aïe, je me tords les ongles.
et un peu ici. Voilà ce que ça donne. Donc, on va décharger de nouveau notre tampon. Voilà. On peut le ranger, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va se servir du jaune. Pour ça, il vous faut un pavé numérique. Un pavé numérique. Mon Dieu, un pavé acrylique. Je vais mieux, hein. Un pavé acrylique et un petit coton. Ces petits cotons, c'est les petits cotons Action qu'on trouve au des make-up. Je vais prendre mon jaune et gribouiller du jaune sur le bloc. On met un petit pchit d'eau. Jusque là, pas de souci. On va prendre maintenant notre petite éponge. On va récupérer un peu de matière, donc on va voilà, la mélanger. Et on va tamponner par-ci, par-là, pour faire des petits effets. On va tamponner notre... Alors, c'est normal hein, que ça se diffuse. Hop, voilà, tamponner pour donner un petit effet. Ça reste de l'acrylique, hein, donc ça se mélange. Moi, ça reste de la... Je vais y arriver aujourd'hui. Ça reste de l'aquarelle, donc c'est normal que ça se mélange. Hein, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous ne voulez vraiment pas, moi ça me plaît en fait quand ça se mélange, hein, mais si vous ne voulez vraiment pas que ça se mélange, vous attendez que ce soit sec, et une fois que c'est sec, bah, vous passez votre couleur, votre troisième couleur de fond. Moi je la passe toujours après, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on la passe avant, et qu'ensuite vous mettez votre petit punch d'élastoc, vous avez systématiquement les couleurs qui sont sur les élastiques qui fusent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté de très net. Je trouve sympa. Voilà. Donc, la petite carte, on peut remettre un petit peu de jaune. Donc, voilà. Hop, donc, je vais prendre le jaune de l'autre côté pour remettre du jaune. Hop, voilà, pour faire un peu plus jaune. Là, regardez. Voilà. Après, on fait vraiment comme on veut. Hein. Voilà, un petit peu de colorisation. Voilà. Je dis voilà et je continue. Hein. Bon, après, c'est au feeling, en fait. Voilà, donc là, elle est faite. Je vais la passer au sèche-cheveux pour pouvoir la faire propre. Et je reviens. À de suite. Bon, voilà, ça y est. Donc en off, j'ai séché ma feuille et j'ai enlevé le scotch parce qu'en fait, en séchant avec le sèche-cheveux, le scotch s'est décollé tout seul. J'en ai donc profité pour l'enlever et pour pas que tout finisse abîmé. Comme ça le fait assez souvent. Donc voilà le rendu, voilà ce que ça donne. Ça donne quelque chose, moi je trouve, de super sympa. Le rendu, donc en fait, les feutres aquarellables Action, ben, le top, en tout cas pour ce projet-là, moi je les trouve génial. Nous allons maintenant monter notre carte. J'ai en off aussi préparé des petites découpes qui viennent de ce dies-là, qui est un dies que j'ai acheté, me semble-t-il, sur Zoom. Donc nous allons avoir ces petites découpes que nous allons positionner dessus. On va faire quelque chose de très simple, je ne vais même pas mettre de sentiments. Voilà, on va se servir donc des petites découpes. On va donc l'installer sur ma feuille. Alors, on va le découper un peu parce qu'il est pile poil à la bonne longueur. Donc nous allons le découper, le massicoter pour pouvoir le mettre à l'intérieur. On va lui enlever, donc on va faire, est-ce que je le mets à ras avec 1 mm d'écart ou avec 2, peut-être un petit peu plus, on va enlever un demi-centimètre tout le tour pour pouvoir rappeler le vert de ça qui est le même vert que le fond. Donc nous allons enlever un demi-centimètre, le demi-centimètre je vais l'enlever peut-être plus de ce côté-là. Voilà, c'est décidé. J'ai décidé que je vais l'enlever ici. Le demi-centimètre. Hop. Ça fera donc 2,5 d'espace tout autour. Et on va enlever peut-être le haut parce qu'il y a deux petits trucs pas top top. Bon, après, c'est vraiment du pinaillage. Hein, mais bon, je vais enlever le haut. Voilà, pour qu'on ait une ligne un peu plus claire. Voilà, là, ça me plaît bien.
Donc, lui, je l'enlève. On va donc coller notre feuille dessus, comme ça. Alors, est-ce que j'arrondis les angles? Non, je vais le faire directement comme ça. Je vais le coller avec du scotch double face. Comme ça, le positionnement est bien et ma feuille ne gondole pas, comme ça peut être le cas avec la colle. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et on va en rajouter deux ici, une là. Et alors, voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir... Alors, ce sont des feuilles texture. J'ai gardé le côté texturisé pour l'extérieur. Hein. Voilà. C'était pour vous le dire. Vu qu'après, ma découpe... Voilà, mes découpes. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va enlever tous les doubles faces. Ah, scrogneux. Oui, je sais, je peux l'enlever avec une pince à épiler ou avec mon petit pic. J'ai la flemme de les attraper. C'est honteux, hein. Mais bon, hier, toute la journée, j'ai modifié, mais moi, j'ai travaillé sur ma nouvelle scrap room. Et je vous cache pas que à percer des trous et compagnie, hein, je suis un peu fatiguée. J'ai un peu la cagne, comme on dit par chez nous. Bah, pas par chez nous ici, mais de là où je viens. Alors, hop, maintenant, on va positionner, j'espère que ce soit droit, parce que alors moi, c'est jamais vraiment très droit. Hein. Voilà, donc c'est pas très droit. Si, c'est droit. Voilà, ouais, c'est droit. Alléluia. Hop. Et voilà. Donc, notre petite feuille. Voilà notre petite carte. Déjà, à quoi elle commence à ressembler. Je vais lui positionner mes petites découpes. Alors, je ne sais pas si je les mets à ras ou si je les mets comme si elles... Non, je ne vais pas les mettre à ras. Par contre, je pense que je vais enlever les petites tiges du bas. Ouais, parce que ces petites tiges ne me plaisent pas, en fait. Alors, mon mini ciseau, si elles me plaisent, mais pas pour là, en fait. Je vais les couper. Je m'en vais les couper. Oui, voilà. C'est plus joli. C'est plus joli. Bah, je préfère. Après, peut-être que vous trouvez ça moins joli, mais... Et on pourrait mettre comme ça. Donc, en fait, je pourrais mettre celle-ci là. Et celle-ci qui dépasserait très légèrement. Je cherche. Hein. Oui, je vais mettre celle-là comme ça, déjà. Voilà, ça, c'est sûr. Celle-là me plaît bien ici. Donc, nous allons l'encoller. Je vous ai dit, je vais faire en même temps que vous. Hein. Je suis pas... Hop. Là. Et la petite tige. Un petit peu de colle. Voilà. Donc, on va la mettre de là et voilà que ça dépasse un chouille. Voilà. Alors, toujours mon petit chiffon, hein. Comme presque dit à chaque vidéo, le petit chiffon permet de bien appuyer mon encollage et aussi de récupérer les excédents de colle, ce qui évite d'avoir un côté brillant autour des pièces collées, un côté brillant un peu moche autour des pièces collées. J'aime beaucoup. Mais en fait, je crois que lui, je vais même le mettre comme ça. Je sais pas. Il est un peu long, je trouve.
Paparapapam, paparapapam. Je vais pas le mettre avec lui, j'ai pas envie. Je vais le mettre comme ça. Là, ouais, voilà. On va trouver un truc. Alors, on en colle. Hop. Hop. Voilà, et là, le petit bout ici. Voilà. Donc, j'ai dit que je voulais le mettre, je sais plus. Si, je voulais le monter un peu et peut-être pas tant. Voilà, comme ça. Lui sur le vert et lui qui dépasse, ça me plaisait bien. Là. Là, et ce que je voulais faire, c'était récupérer une petite et la mettre juste ici. Voilà, comme ça, ça va bien habiller, finir d'habiller en fait ma tige là que je trouve... j'aime bien ces tiges toutes seules, mais pas sur ce projet-là. Voilà. Voilà. Donc ma petite carte, voilà, le dessus de ma petite carte est fait. Ah, il y a un petit peu une trace de crayon. Bon, ça y est, c'est parti. Mon petit projet carte donc est fait, le voilà. On va maintenant finaliser le projet à l'intérieur, mettant la feuille. Alors pour ça, j'ai bien envie de faire une découpe. Je reviens dans 2 secondes et je vous montre. À de suite. Donc me revoilà. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai donc fait une découpe un peu style parchemin que j'aime beaucoup et qui provient de ce dies là. Ce sont des dies que j'ai acheté chez Joom, ceux-là sur Joom. Il y en a plusieurs en fait, c'est tout un lot de dies, hein. Il n'y a pas que celui-ci que je trouve super sympa. Donc voilà. Donc hop, on va donc se servir de ce dies là. Nous allons donc le coller. Hop. Le chien, Inès, sors de là-bas. Inès, non. Inès, c'est un de mes chiens qui est fortement intéressé par la litière du chat. Et je la vois du coin de l'œil aller tout doucement aux toilettes, style ma maîtresse ne m'a pas vu. Sauf que sa maîtresse, c'est moi et que je l'ai vue. Voilà. Donc, nous voilà avec mon petit parchemin intérieur pour pouvoir écrire un petit mot. J'aime bien toujours faire un rappel de la déco, donc extérieure, sur mes parties intérieures. Je vais donc coller les petits restants là de mon dies, fleur, la plante, je sais pas trop. Et je vais donc les coller ce qui reste sur les sommets, ces 2 sommets là, et le petit, on va le mettre aussi, et merde, oh putain, ah la boulette. Alors hop, déjà ça, voilà, vous voyez le chiffon, à quoi ça sert? Ça sert à ça, à ramasser les bêtises. Et voilà. Voilà donc ma petite carte finie, toute belle. Alors voilà ma petite carte. Vous pouvez bien évidemment rajouter un sentiment. Moi j'avais pas envie parce que j'avais envie que ce soit une carte basique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de comment dire, qu'il n'y ait pas de destination particulière, qu'elle soit pas spécifique à un anniversaire, à ce genre de choses. Je voulais que ce soit une carte pour écrire, en sachant que bien évidemment, si quand vous faites vos cartes,
vous marquez toujours joyeux anniversaire et compagnie. Moi, je ne le fais pas, ce qui permet que quand les gens me choisissent une carte, de pouvoir la personnaliser avec le sentiment qu'ils désirent. Mais bon, c'est chacun. Hein. Donc voilà ma petite carte finie. Donc nous avons le dessus avec toute cette partie-là, donc au feutre aquarellable, comme vous avez vu. J'ai collé, donc moi j'ai collé des petites fleurs, des petites tiges de fleurs. Et à l'intérieur, la petite partie pour pouvoir écrire en mode parchemin et le rappel des petites fleurs qui me restaient collées sur les parties hautes et basses pour faire un petit rappel. Donc voilà ma petite carte. Ce tuto est terminé. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser et à votre guise, vous pouvez aussi vous servir de cette partie d'aquarelle avec les feutres aquarelles pour vous faire des feuilles personnalisées, des fonds personnalisés sur le même principe. Je trouvais donc le principe avec les élastocs sympatoches à vous proposer et à vous présenter pour que vous puissiez le réaliser. Sur ce, si la vidéo vous a plu, petit pouce pour la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook ou le groupe Facebook aussi, Scrapbooking, Killing et Loisirs Créatifs. Si vous faites mes petites réalisations, si vous faites cette carte, j'aimerais bien voir, parce que j'aime bien voir les idées des autres et voir comment ils utilisent mes idées et mes tutos surtout. Donc vous pouvez me le présenter sur mon groupe, ça me fera vachement plaisir de voir en fait ce que vous en faites, comment vous utilisez mes tutos. Voilà, donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bisous, bisous.